Le saviez-vous, 11 millions de personnes prennent soin d'un proche fragilisé en France. On les appelle les aidants familiaux. Sans eux, des millions d'autres personnes malades ne s'en sortiraient tout simplement pas. Leur journée ressemble à des marathons puisqu'ils doivent au quotidien concilier travail et aide familiale. En cette journée nationale, nous sommes allés à la rencontre de Mona. La jeune femme de 24 ans s'occupe de sa mère atteinte de sclérose en plaques. Reportage David Madège, Guillaume Brunero et Pauline Buisson. Bonjour, Mona. Salut. Ça va? Ouais, t'as le droit de m'embrasser pour la peine. Ouais, Entre Mona et sa mère Marie-Pascale, de la tendresse, beaucoup, de la complicité tout autant. Elle m'apporte énormément en conversation et en présence. Mona ne ménage pas ses efforts pour soulager comme elle le peut la souffrance de Marie-Pascale, atteinte de sclérose en plaques, nécessaire pour que Marie-Pascale continue à vivre chez elle. Je vais la récupérer en bas et pour l'amener au déjeuner maintenant à cette heure-ci. À 24 ans, Mona vit avec sa mère. Elle a même arrêté ses études il y a quelques mois. Trop difficile de conjuguer le rôle d'aidant pour lequel elle touche 200 € avec une scolarité. Une auxiliaire de vie et des infirmiers s'occupent des soins. Mais Mona, elle, tient à tout prix à être aux côtés de sa mère pour faire face à cette maladie dégénérative. Lui montrer que je suis là et que malgré tout, même s'il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui sont sauvés, tous ses amis qui sont sauvés, moi je pourrais pas lâcher ma mère, jamais. Je serai toujours là. Quoi qu'elle décide, je serai là, moi. C'est au moins ça que je peux faire, quoi. Comme Mona, il y aurait environ 500 000 aidants familiaux de moins de 25 ans, en majorité des femmes. Un statut reconnu par une loi de 2015, mais un rôle difficile dans un contexte souvent pesant, avec le risque parfois de se sentir isolé. Pour y remédier, une émission de radio invite les aidants familiaux à raconter leur histoire. On commence tout juste à se dire on est un proche, mais c'est pas si facile que ça d'aider. Et trouver des solutions, on est beaucoup soumis au hasard, c'est beaucoup la débrouille. Face à la maladie qui progresse, Marie-Pascale et Mona n'ont pas choisi de se résigner, bien au contraire, soudés comme jamais, ensemble, chaque jour.